Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Ould Khalifa reçu à Abuja par le président nigérian Muhammadu Buhari. La nouvelle loi sur la santé où les fumeurs sont passibles d'une amende entre 2 000 et 5 000 dinars sur la voie publique. Cuba, enfin retiré de la liste noire des États-Unis. Et enfin Moscou qui publie sa propre liste noire contre des personnalités européennes. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed El-Arbi Ould Khalifa, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika à la cérémonie d'investiture du président nigérian Muhammadu Buhari, a été reçu à Abuja en audience par le chef de l'État nigérian. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les questions internationales régionales d'intérêt commun. Le président de l'APN a remis à cette occasion une invitation du président Bouteflika au nouveau chef de l'État nigérian pour effectuer une visite d'État en Algérie. L'entretien s'est déroulé dans un climat chaleureux de compréhension mutuelle et dans une atmosphère empreinte de fraternité, eu égard aux excellentes relations qui lient l'Algérie et le Nigeria, selon un communiqué publié par l'APS. Santé et éducation, les concours et examens professionnels de passage de grade et de promotion des professionnels de la santé se dérouleront du samedi 30 mai au 15 juin prochain. Ces concours et examens professionnels consacreront la promotion des professionnels de la santé conformément aux dispositions réglementaires prévues par les statuts particuliers. Ces concours et examens professionnels consacreront la promotion des professionnels de la santé conformément aux dispositions réglementaires prévues par les statuts particuliers. Plus de 80 000 employés du secteur de la santé, tout corps confondus, sont concernés par ces concours et examens de passage de grade et de promotion, avait indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudief. L'organisation des concours et examens professionnels est du ressort exclusif des centres d'examen nationaux désignés à cet effet par voie réglementaire, précise encore le ministère, soutenant que la tutelle accorde une importance capitale à la réussite de cette opération, veille à son bon déroulement et appelle à l'implication de l'ensemble des professionnels. Le ministère réitère à cet effet son entière disponibilité à consacrer la concertation et à maintenir les portes du dialogue ouvertes afin de répondre à toutes les préoccupations socio-professionnelles dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans le domaine de la défense et de l'éducation, 426 officiers gendarmes issus d'une nouvelle promotion de l'école supérieure de la gendarmerie nationale aux Isères dans la wilaya de Boumerdès ont prêté serment ce samedi devant les magistrats de la wilaya d'Alger. Cette promotion est sortie après avoir 3 ans de formation au sein de l'école où étudiants officiers ont pu acquérir une formation théorique et pratique sur plusieurs domaines militaires, juridiques et technologiques, ce qui leur permet, une fois sur le terrain, de bien vulgariser et mettre en pratique leurs connaissances au service du pays et du citoyen. Le styliste irakien Milad Hamed Moucharef a offert jeudi soir au public de la salle de spectacle Ahmed Bey une passionnante pérégrination intemporelle à travers les habits traditionnels. Les tenues singularisant le pays du Tigre et de l'Euphrate, présentées à la soirée de la clôture de la semaine culturelle irakienne à Constantine, racontent mieux que 1000 discours d'histoire du berceau des civilisations qui s'obstinent, vaille que vaille, à célébrer la vie. Le spectacle défilé de mode s'ouvre sur une page de 1001 nuits lorsque Dunyazad, sœur de Shahrazad, prend le relais pour relater l'histoire de la beauté et de la créativité dans le pays de la Mésopotamie à l'origine de nombreuses inventions dans l'écriture. Dans le cadre de la nouvelle loi sur la santé, une amende de 2 000 à 5 000 dinars sera infligée aux fumeurs dans les places publiques, a indiqué samedi le Dr Youssef Terfani de la Direction de prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Dans le cadre de la lutte contre les facteurs de risque de maladies graves, à leur tête le tabagisme, et à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le tabagisme célébrée le 31 mai de chaque année, le ministère de la Santé a introduit un article dans la nouvelle loi sur la santé infligeant aux fumeurs dans les places publiques une amende de 2 000 à 5 000 dinars. L'amende sera doublée en cas de récidive.
La nouvelle loi sur la santé prévoit également 2 autres articles relatifs à la lutte contre la promotion du tabac et des boissons alcoolisées. Les promoteurs de ces produits encourant une amende allant de 500 000 à 1 million de dinars. Les intervenants ont appelé à la sensibilisation et la prévention en milieu scolaire et à l'application ferme des lois interdisant le tabagisme dans les places publiques. La culture avec la chanteuse algérienne Souad Massi, qui participe avec son nouvel album El Mutaqalimoun à la 33e édition du festival WOMAD de la musique, des arts et de la danse, prévu du 24 au 26 juillet prochain à Wiltshire, dans le sud du Royaume-Uni. La chanteuse interprétera les chansons de son nouvel album Al Mutaqalimoun, sorti en avril dernier, qui comprend 10 titres aussi riches que diversifiés, inspirés de textes arabes classiques de célèbres poètes arabes et contemporains, à l'instar de Zahir ibn Abi Sulma, Imr al-Qais, Al-Mutanabbi, Abou al-Qasim al-Shabi et Ahmed Matar. Dans son 5e album, l'artiste a collaboré avec plusieurs musiciens de renom, tels le batteur et percussionniste Mokhtar Samba et le pianiste Dominique Béroz. En Syrie, les hélicoptères du régime ont largué samedi des barils d'explosifs sur des zones rebelles de la province d'Alep, tuant au moins 71 civils, l'un des bilans les plus lourds dans cette région du nord du pays en guerre. Les frappes ont visé la ville d'El-Beb, sous le contrôle du groupe terroriste Daesh, et le quartier Al-Sha'ar, dans la ville d'Alep, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 220 000 personnes ont péri dans la guerre en Syrie selon l'OSDH, alors que plusieurs millions ont été poussés à la fuite. Le numéro 2 de la Commission électorale nationale du Burundi a quitté le pays. Un départ qui compromet la tenue des élections législatives et communales du 5 juin et plonge encore un peu plus le pays dans la crise et le chaos. La vice-présidente de la Commission électorale nationale au Burundi a démissionné de ses fonctions et fui à l'étranger. Selon ses proches, elle a pris vendredi en début de soirée un avion pour Kigali, la capitale de Rwanda voisin. Elle a laissé une lettre de démission qui doit être remise à la commission électorale samedi. Des informations font également état du départ d'une autre commissaire de la dite commission, mais cette dernière n'a pas confirmé ce qui se passe est une catastrophe, mais c'était inévitable, constate un membre de la commission. À noter que le dialogue politique entre les parties du conflit au Burundi sera suspendu ce week-end avec l'espoir que le sommet régional prévu ce dimanche en Tanzanie donnera un nouveau souffle aux négociations. Ce dialogue, qui inclut des représentants de la société civile, de partis politiques, d'organisations religieuses et du gouvernement, s'est déroulé du 5 au 28 mai, a déclaré le diplomate algérien Saïd Djennit, qui joue le rôle de facilitateur dans ces discussions aux côtés de l'Union africaine. Les États-Unis ont retiré vendredi Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Étape cruciale qui ouvre la voie à un échange prochain d'ambassadeurs entre les deux pays, perspective inimaginable il y a 6 mois. Cette décision, attendue depuis que le président Barack Obama s'est été dit favorable à la mi-avril, marque un tournant dans le rapprochement entre les États-Unis et Cuba, après un demi-siècle de tensions héritées de la guerre froide. Cette percée majeure pour Cuba est l'aboutissement d'une lourde procédure juridique aux États-Unis entre la Maison-Blanche, le département d'État et le Congrès. L'Iran refuse que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, mène des inspections de ses sites militaires et interroge ses scientifiques dans le cadre d'un accord sur le nucléaire, a déclaré un haut négociateur iranien selon la télévision d'État. Cette déclaration d'Abbas Araqji, faite peu avant la rencontre entre le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Jawad Zarif et son homologue américain John Kerry à Genève, reprend la position exprimée par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le 20 mai dernier. Toutefois, M. Araqji a fait il y a quelques jours la distinction entre inspection et accès aux sites militaires dans le cadre de l'accord en cours de finalisation. La Russie a mis une liste des personnalités politiques européennes ne pouvant plus entrer sur son territoire en réaction aux sanctions de Bruxelles prononcées à son encontre après l'annexion en mars 2014 de la Crimée. Ils sont désormais devenus des indésirables en Russie. Moscou a émis une liste de 89 noms de personnes ne pouvant plus entrer sur le territoire russe en riposte aux sanctions de l'Union européenne
suite à l'annexion en mars 2014 de la Crimée et pour son rôle présumé dans la crise ukrainienne. Au moins 21 passagers de 2 autocars ont été tués par balle vendredi soir dans le sud-ouest du Pakistan, lors d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés selon un nouveau bilan des autorités samedi. Les bus se dirigeaient vers la ville de Karachi lorsqu'ils ont été pris d'assaut dans la région de Mastung, près de la ville de Quetta. Selon les autorités, il y avait 15 à 20 assaillants armés, notamment de fusils automatiques. Ils ont contraint les bus de s'arrêter, ont fait descendre les passagers et les ont tués. Des groupes séparatistes mènent depuis des années une guérilla au Baluchistan, une province également minée par la violence terroriste. Le sport, Joseph Blatter, président de la FIFA, réélu vendredi pour un 5e mandat, a dénoncé samedi sur la radio et télé suisse une haine venue non pas seulement d'une personne à l'UEFA, mais d'une organisation, l'UEFA, qui n'a pas compris qu'en 1998, je suis devenu président. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a félicité samedi Joseph Blatter et salué son professionnalisme au cours de sa réélection à la tête de la FIFA pour un 5e mandat, en plein scandale planétaire de corruption. Il a en outre souligné que la Russie était prête à coopérer avec la FIFA, en particulier concernant les préparatifs du Mondial 2018 que le pays doit organiser. Insolite, au Japon, une centaine de bambins s'affrontaient samedi sur un tapis de sumo, à coups de cris et de pleurs au cours d'une compétition annuelle de bébés sumo, tradition japonaise censée leur garantir une bonne santé. C'est dans le temple de Sensuji à Tokyo, dans le quartier historique Asakusa, que d'imposants lutteurs de sumo ont incité 120 bébés à hurler à plein poumon sur commande pour le plus grand bonheur de leurs parents et du public. Ces cérémonies traditionnelles vieilles de 400 ans se déroulent dans des temples et autres lieux de culte dans l'ensemble du pays, mais le règlement varie selon les régions. Parfois, les bébés en compétition doivent montrer quel sera le premier à donner de la voix et ailleurs, au contraire, le premier à hurler est le perdant. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.